Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au live du mercredi matin sur le crédit immobilier. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Je crois qu'on est branché. Je vais mettre mes oreillettes pour qu'on puisse mieux s'entendre. Voilà, petite seconde. Parfait. Ok, je crois qu'on s'entend bien. Alors, on va voir combien d'auditeurs on a ce matin. Euh, Très bien. Bon, alors, on va faire un petit peu le bilan de ce que l'équipe de Mashkanta a fait cette semaine, et puis après, on va parler d'un sujet très très intéressant qui s'appelle Ihoud Alvaot. Qu'est-ce que c'est Ihoud Alvaot? J'ai donné le titre en hébreu cette fois-ci. C'est en fait la possibilité de faire une unification, un rassemblement de tous ces crédits immobiliers, tous ensemble pour faire baisser ces mensualités. Et ça, si vous voulez, c'est une réalité à laquelle je suis confrontée ces derniers temps, parce que vous êtes tous au courant que le prime a augmenté. Tous ceux qui ont des crédits, que ce soit des crédits immobiliers ou des crédits à la consommation, ou même des leasings sur une voiture, tout le monde sait que le prime a augmenté. Et quand le prime augmente, tous les crédits augmentent en même temps. Donc c'est pas seulement un remboursement moyen de la Mashkenta qui va augmenter, si vous voulez, de 700, 800, 1000 shekels. J'ai des clients qui ont vu une augmentation de 1000 shekels. C'est que vous avez aussi les crédits sur la voiture, les crédits à la consommation qui augmentent aussi. Et donc des fois, ça devient très très difficile. Alors, on va parler aujourd'hui des solutions. Avant qu'on parle des solutions et avant que tout le monde se joigne à nous sur ce direct, je vais vous donner quelques informations sur ce qui s'est passé cette semaine chez nous. Donc la première information, c'est la participation au congrès national à Eilat des courtiers en crédit immobilier. Alors ça a été un congrès passionnant sur lequel j'ai rencontré des anciens élèves qui ont suivi la formation de courtier en crédit immobilier en français. Donc c'est une fierté de les voir s'intégrer à un gros groupe, avoir passé avec succès l'examen de ce qui s'appelle Aitardout Yoatse Mashkantaot. Donc ça a été une très très grosse satisfaction. Et puis forcément, au cours de ce congrès, nous avons eu aussi des rencontres avec des professionnels et on a été tous, si vous voulez, mis sous pression parce que on a eu énormément d'interventions du matin au soir, mais surtout on a été mis au courant de toutes les solutions. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez des groupes bancaires, des groupes hors bancaires, et tout le monde essaie de trouver des solutions pour les personnes qui veulent acheter un appartement. Donc, il y a beaucoup de solutions très créatives dont nous allons parler au fur et à mesure de nos lives. Ok. Donc ça, c'est pour le congrès. La dernière chose dont j'aimerais vous informer, c'est en fait l'ouverture très prochaine de la 9e formation de courtier en crédit immobilier. Alors, pour la première fois, nous allons le faire en soirée. Voilà, il y a beaucoup de participants qui n'étaient pas disponibles le dimanche matin. Donc, ce sera une formation qui va s'ouvrir à partir du 14 mars. Donc, vraiment juste après Pourim. Les inscriptions sont ouvertes, il y a une promotion de pré-inscription et ce sera une formation qui sera donnée le mardi de 17h à 21h. Donc marquez ça sur vos calepins et si vous êtes disponible le soir, rejoignez-vous à nous. Voilà, donc ça c'était si vous voulez au niveau des annonces. On va parler maintenant de ce qui s'appelle le Ihoud Alvaot. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais prendre un petit exemple. Okay, un exemple tout simple, j'ai rencontré une famille, un couple qui s'appelle Keren et David, on ne va pas donner de nom de famille, et qui avait de beaux revenus, qui avaient de très beaux revenus. Ils avaient comme revenu à deux 22 000 shekels net. Donc 22 000 shekels après imposition, c'est ce qui leur restait. Et c'est un couple qui n'a pas d'enfants. Donc pour un couple, 22 000 shekels en Israël, c'est quand même très très correct. Maintenant, quelle était la problématique de ce couple-là? Eh bien, disons qu'ils avaient d'abord une mashkenta sur un appartement qu'ils avaient acheté de 4 500 shekels par mois. Mais au-delà de cette mashkenta-là, ils avaient un crédit avec une mensualité. En fait, ils avaient plusieurs crédits avec une mensualité totale. Donc on a fait l'analyse, on a fait un tableau Excel de tous les crédits qu'ils avaient, mais le cumul de toutes les mensualités sur tous les crédits qu'ils avaient pris depuis 2-3 ans était de 12 000 shekels par mois. Donc ils gagnaient 22 000, mais si vous enlevez 12 000 de crédit à la consommation plus 4 500 de mashkenta, ils n'étaient plus du tout capables de joindre les deux bouts. Alors, quelle était l'histoire de cette famille-là? Eh bien, cette famille-là, elle avait pris plusieurs crédits
à la suite. Ça veut dire que pour acheter son appartement, elle avait pris un crédit à la consommation pour compléter en fait l'apport personnel. Et puis après, elle avait acheté une voiture, donc elle avait un leasing sur la voiture. Et puis il y avait après, si vous voulez, un découvert bancaire. Donc pour couvrir le découvert bancaire, l'employé de banque, les employés de banque leur ont proposé de prendre un crédit à la consommation de plus. Et si vous voulez, le cumul de ces crédits à la consommation qui était très court, qui avaient tous des périodes de 5-6 ans au maximum, et l'augmentation du prime a fait qu'ils arrivaient environ à 12 000 shekels de mensualité de crédit à la consommation, plus 4 500 de mashkenta. Donc ils sont venus me voir et ils m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on ne va pas parler seulement de Keren et David, on va parler de tous les types de cas, si vous voulez, envisageables, pour savoir pour qui est-ce que ça peut être une solution. Et quand on parle de ces différents cas, eh ben, on a les clients qui sont dans le vert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans le vert? On avait parlé lors de ma précédente intervention de la cote de crédit. Si vous l'avez raté, vous pouvez regarder, c'est à la fois sur YouTube et sur ma page Facebook. La cote de crédit, c'est ce qui permet en fait de savoir si on peut vous donner un crédit ou pas, si vous avez toujours respecté vos engagements financiers ou pas. Donc les clients qui sont dans le vert, ce sont des clients qui n'ont jamais eu de compte qui a été limité. Okay, parce qu'ils n'ont jamais eu de retour de chèque, ils n'ont jamais eu de crédit qui n'a pas été honoré. Donc ce sont les crédits ce sont les gens qui peuvent avoir une complication financière parce qu'ils sont à découvert, mais ils restent dans leur découvert, dans leur misguérette, donc dans le cadre qui leur a été créé, et ils ont beaucoup de crédits. Okay, donc ils sont, si vous voulez, pressés, mais ils restent encore dans le vert, ils n'ont enfreint, si vous voulez, aucune des règles qui leur a été imposée. Donc pour ces clients qui sont dans le vert, bien sûr, il existe des solutions, et tout de suite, on va en parler. Après, vous avez les clients qui sont dans le rouge. Les clients qui sont dans le rouge, ce sont des gens qui ne sont pas interdits bancaires, mais ce sont des gens qui vont être signalés par les banques comme des clients dangereux parce qu'il y a pu y avoir un événement, 2 événements, 3 événements dans les 3 dernières années qui ont été problématiques. Et là, ça peut être un retour de chèque parce que pour avoir un compte limité, il faut qu'il y ait 10 chèques qui n'aient pas été honorés. Donc, si vous avez seulement 3-4 chèques qui n'ont pas été honorés dans les 2 dernières années, vous allez être signalé dans le rouge, donc problème, si vous voulez, client un petit peu à risque, mais vous pourrez obtenir un crédit. Et puis la troisième solution, c'est quand soit vous êtes en faillite personnelle, soit vous êtes en faillite professionnelle, soit vous avez un compte limité. À ce moment-là, il existe aussi des solutions. Donc il ne faut pas penser qu'il n'y en a pas, mais c'est un autre type de solution. Donc on a 3 différents types de clients. Maintenant, quand je rencontre un couple comme Keren et David, alors, quelles sont les questions que je pose? Je ne regarde pas seulement la somme qui est due. Je ne regarde pas seulement la mensualité. Le plus important, c'est de d'abord comprendre la cause du problème. Ça veut dire comment est-ce que le couple est arrivé à cette situation-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont 12 000 shekels de mensualité de crédit plus 4 500 shekels de mashkenta? Parce que si on ne change rien à la façon dont le couple gère son budget, eh ben, ça ne sert à rien parce qu'on va peut-être leur donner une bouffée d'oxygène pour les quelques mois à venir, mais si le comportement financier ne change pas, eh ben, ils vont aller droit dans le mur et ils vont se retrouver face à une nouvelle problématique parce qu'ils vont avoir un nouveau crédit d'ici quelques années et ce sera de plus en plus difficile de trouver des solutions. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre la cause du problème. Ça veut dire, est-ce que ça a été un crédit qui a été pris pour compléter l'apport personnel comme dans le cas de Keren et David? Et à ce moment-là, c'est sûr que ça met beaucoup de pression parce que pour acheter un appartement, ils avaient besoin à la fois de l'apport personnel, à la fois du crédit à la mashkenta. Est-ce que c'est l'achat d'une voiture? Est-ce que ce sont des crédits qui ont été pris pour prendre des vacances, pour financer un mariage? Et donc là aussi, c'est beaucoup de poids qui va être mis sur les épaules, si vous voulez, de ce jeune couple. Ou est-ce que c'est un crédit qui a été pris parce que le couple n'arrive pas à gérer son budget, parce qu'il se trouve tout le temps à découvert et ils prennent crédit après crédit pour couvrir ce découvert? À ce moment-là, il y a un vrai problème de gestion familiale. Donc, comment est-ce qu'on s'occupe de ce genre de dossier? D'abord, comprendre la cause du problème. Une fois qu'on a compris la cause du problème, eh ben, trouver une solution. Donc, voir quels sont les partenaires qui peuvent nous offrir des solutions. Et troisième et dernière chose, construire une planification de sortie de la crise. Okay, ce que j'appelle en fait un phénomène d'assainissement de la situation financière. Ça veut dire que si le problème, c'est un problème de trésorerie, eh ben on va essayer de trouver des solutions à ce problème de trésorerie. C'est-à-dire que non seulement on va prendre un crédit qui va un petit peu les alléger, donc faire ce qui s'appelle une unification de crédit, mais surtout, on va faire avec eux un budget pour qu'ils puissent savoir très précisément comment est-ce qu'ils peuvent rester dans le vert, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à rembourser tous ces crédits sans craquer, sans être mis face à une nouvelle difficulté.
Voilà, donc ça c'est important, on n'est pas des magiciens, on ne va pas prendre un nouveau crédit, laisser la famille se débrouiller et puis retomber parce qu'elle n'aura pas fait de vrais changements. Et pour ça, on fait un accompagnement qui s'appelle un accompagnement en gestion de budget. Une gestion de budget, c'est comme un régime, on va écrire, si vous voulez, sur un tableau Excel tous les postes de dépenses, on va définir les postes de dépenses mensuels et on va, une fois par mois, rencontrer la famille pour voir s'ils ont réussi à s'y tenir ou à pas s'y tenir, si le budget était réel, s'il faut faire des modifications dans le budget, mais à partir du moment où vous allez rencontrer une famille une fois par mois, cette famille-là, forcément, elle va rentrer dans un nouveau chemin, si vous voulez, de comportement financier et elle arrivera à dépasser ses problèmes. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit, l'unification des crédits. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est les différentes solutions. Il y a 8 solutions différentes, okay, qui s'appellent des solutions de rassemblement de crédits pour pouvoir alléger ces mensualités. Et comme je vous le dis, en ce moment, il y a énormément de demandes dans ce domaine-là. Alors, quelles sont les 8 solutions possibles ? La première solution, c'est ce qui s'appelle la solution hypothécaire. Ça veut dire que vous pouvez prendre un crédit hypothécaire. Ce crédit-là, en fait, vous avez le droit de le prendre jusqu'à 50% de la valeur de votre maison. Ça veut dire que si vous avez une maison d'une valeur d'1 million de shekels et que vous n'avez aucun crédit sur cette maison-là, eh ben, vous pouvez prendre un crédit qui aille jusqu'à la moitié de la valeur de la maison, donc 500 000 shekels. Ce crédit-là, vous pouvez le prendre sur 20 ans, sur 30 ans, okay, en hypothéquant votre maison. Et là, si vous voulez, pourquoi est-ce que c'est une solution? Parce que si vous avez en tout et pour tout, si vous rassemblez tous vos crédits, disons que vous avez un crédit de 350 000 shekels, et que ce crédit-là, il est réparti sur 3 ans, sur 5 ans, sur 7 ans, en fonction des différentes conditions que vous avez prises, et bien là, vous allez prendre ces 350 000 shekels, vous allez les étaler sur 20 ans, et donc le remboursement, si vous voulez, de tous vos crédits ensemble va drôlement s'alléger. Donc ça, c'est ce qui s'appelle prendre un crédit immobilier pour pouvoir refinancer tous ces crédits à la consommation qui sont de court terme et qui sont généralement très chers. Parce que quand on hypothèque sa maison et qu'on prend un crédit, ce qui s'appelle une mashkanta, l'école Matara, il faut savoir qu'on a des taux de l'ordre de prime plus 2,5-3%. Quand vous avez des crédits à la consommation, eh ben, très souvent, vous avez du prime plus 5, du prime plus 6. Donc même au niveau financier, vous allez y gagner parce que vous allez faire baisser les taux d'intérêt. Et pourquoi est-ce que les taux d'intérêt seront moins chers? Parce que vous avez donné en garantie votre maison. Donc du coup, vous n'êtes plus du tout client à risque. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est la même solution, de prendre en fait ce que j'appelle une mashkanta à l'école Matara, mais pas forcément dans votre banque. Ça veut dire que si vous avez une banque et que vous avez une mashkanta sur votre maison, disons que vous avez pris une mashkanta à la banque Apoalim, okay, et qu'il vous reste sur votre mashkanta 200 000 shekels à payer, et que la maison vaut 1 million, vous avez le droit de prendre 300 000 shekels supplémentaires. Donc la première solution, c'était de prendre 300 000 shekels auprès de la banque Apoalim, auprès de laquelle vous avez déjà une mashkanta. Mais la deuxième solution, ça peut être d'aller voir d'autres banques. C'est-à-dire que vous pouvez aussi tout à fait demander à une autre banque, la Mizrahi, la Discount, de vous donner ces 300 000 shekels manquants et d'être inscrit en deuxième position sur l'hypothèque de votre maison. C'est ce qui s'appelle une inscription en Darga Shnia. Alors, l'intérêt de cette formule-là, c'est que d'abord, vous allez pouvoir faire un appel d'offres, donc vous n'allez pas être dépendant de la seule proposition de votre banque. La deuxième caractéristique, si je peux dire, de cette chose-là, c'est que vous risquez d'avoir des taux d'intérêt légèrement plus élevés parce qu'une banque préfère toujours être en première position plutôt qu'être en deuxième position. Donc on a deux solutions. Hypothéquer votre maison auprès de la banque auprès de laquelle vous avez une mashkanta, ou si vous n'en avez pas, choisir la banque de votre choix. Si vous avez une mashkanta, vous n'êtes pas obligé d'aller vers votre banque, vous pouvez vous tourner vers une autre banque. Mais il n'y a pas que des banques. Vous pouvez aussi aller voir des compagnies d'assurance. Et là, on a exactement le même processus. Ça veut dire que auprès d'une compagnie d'assurance, s'il n'y a aucune hypothèque sur l'appartement, vous obtiendrez de meilleurs taux. Okay, donc la compagnie d'assurance va vous donner ces 300 000 shekels là aussi sur une période de 20 à 30 ans. Okay, et vous allez être inscrit en première position, ou si vous avez déjà une mashkanta auprès d'un groupe bancaire, vous pouvez aller voir une compagnie d'assurance et vous faire inscrire en deuxième position. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ces compagnies d'assurance? Eh bien, les compagnies d'assurance, comme elles ne sont pas soumises à la régulation de la Banque d'Israël, peuvent vous donner plus
que 50% de la valeur du bien. Et ça, quelquefois, c'est essentiel. Parce que quand je parle du jeune couple de Keren et David, Keren et David, ils avaient déjà une mashkanta. Et cette mashkanta, ils ne l'avaient pas prise il y a longtemps. Donc, ils étaient déjà à 50% de financement. Donc, la solution de crédit hypothécaire, elle n'était pas possible dans le domaine bancaire. Mais si vous vous tournez vers des compagnies qui sont des compagnies hors bancaires, alors elles accepteront d'être en deuxième position, puisqu'on avait déjà une mashkanta de Keren et David auprès d'une certaine banque. Elles peuvent se mettre en deuxième position et elles peuvent vous donner 20% à 25% de plus supplémentaires par rapport à la valeur du bien. Ça veut dire que si, je ne veux pas donner toutes les données personnelles de Keren et David, mais si on continue sur cet exemple de façon théorique, disons que la maison de David et Keren, elle coûte 1,5 million, qu'il leur reste 750 000 shekels de mashkanta auprès de la banque auprès de laquelle ils ont pris leur mashkanta, qu'ils ont besoin de 300 000 shekels supplémentaires, et ben ils peuvent aller voir une compagnie d'assurance, demander ces 300 000 shekels-là et les prendre sur 20 ans, sur 30 ans pour faire réduire leur mensualité. Et pour Keren et David, c'était essentiel parce que Keren était enceinte. Keren savait que suite à la naissance de ce bébé, elle allait devoir prendre un congé de maternité. Elle allait devoir aussi après pouvoir payer ce qui s'appelle les méonotes, les ganim, donc pour ce bébé qui allait naître. Et ils ont très bien compris qu'à court terme, s'ils restaient avec de si grosses mensualités, ils n'arriveraient pas à joindre les deux bouts. Donc pour se donner une bouffée d'air sur ces 2-3 ans qui allaient suivre la naissance de ce bébé et sa petite enfance pendant laquelle il serait dans des structures qui sont des structures extrêmement coûteuses en Israël, il fallait trouver une solution. Et la seule solution possible, c'était un crédit hors bancaire. Alors, les crédits hors bancaire au-delà de 50% de la valeur de la maison, ils sont plus chers. Okay, ils sont plus chers. On parle à peu près de prime plus 4, 5 à 6%. Donc c'est vrai qu'ils sont plus chers, mais c'est une solution qui permet de ne pas atteindre à sa cote de crédit, de donner une bouffée d'oxygène pour justement ces années-là où le crédit est plus cher et de pouvoir peut-être après le racheter si la situation financière du couple s'améliore. Voilà, donc on a parlé de ces solutions-là. J'ai encore 3 solutions à proposer dans le cadre de cette unification de crédit. Alors, la solution dont on n'a pas parlé, c'est le crédit à la consommation. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas de bien, d'hypothéquer un bien pour obtenir un crédit. Vous pouvez aller voir une banque et si vous avez, c'est souvent le cas de clients parce que vous avez pris des crédits à des moments différents, donc vous avez un crédit qui se termine dans 6 mois, un autre dans 1 an et demi, un autre dans 3 ans, et donc toutes ces mensualités cumulées, elles sont très très lourdes dans le court terme, et bien on peut prendre tous ces crédits-là et les unir en un seul crédit, donc tous les rembourser, qui va être pris sur 7 ans, 8 ans, le maximum de ce que les banques donnent pour un crédit à la consommation sans hypothèque de maison, c'est du 10 ans. Donc là aussi, ça peut être une solution qui ne va pas nécessiter l'hypothèque de la maison, mais qui va vous permettre d'avoir un tableau, un échéancier de paiement beaucoup plus équilibré, beaucoup plus léger pour les années à venir. Donc, on a le crédit à la conso classique. Autre possibilité, si vous êtes étranglé, vous pouvez aller voir votre banque et demander ce qui s'appelle un grace sur votre crédit immobilier. Ça veut dire qu'une des solutions que j'ai proposées à Keren et David, c'était de geler pendant 6 mois, 1 an, le remboursement de leur mashkanta. Ça veut dire que ne pas cumuler 12 000 shekels de crédit à la consommation plus 4 500 shekels de mashkanta, mais de demander à la banque, suite à la naissance de ce bébé, pendant 6 mois, de ne pas payer la mashkanta. Et à ce moment-là, c'est ce qui pouvait leur permettre de passer la crise. Donc on peut demander à n'importe quel moment un grace sur son crédit immobilier. Forcément, il faut le justifier. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller voir la banque et leur dire là, en ce moment, j'y arrive pas, donc faites-moi un grace de 6 mois, mais qu'est-ce qui va changer dans 6 mois? Je ne sais pas. Si vous ne savez pas, la banque elle aura beaucoup de mal à accepter votre proposition. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une dynamique qui explique ça. Par exemple, si je dis que Keren va prendre un congé de maternité de 6 mois, donc les revenus du couple vont être réduits, mais elle a déjà en main une lettre de son employeur qui lui dit que dans 6 mois, elle reprend son poste à 100%. À ce moment-là, oui, c'est justifié vis-à-vis de la banque. On peut dire, le temps du congé de maternité, puisque les revenus du couple vont revenir à la normale dans 6 mois, on demande de geler le crédit immobilier. Donc voilà, ça c'est aussi une solution. La dernière solution dont j'aimerais vous parler, c'est la solution travaux. Ça veut dire que si par hasard cette période de difficulté tombe exactement chronologiquement à un moment où vous devez faire des travaux dans votre maison, alors sachez que les crédits travaux
sont beaucoup moins chers que ce qui s'appelle les Alva'a, les Kol Matara, les crédits pour tout usage. Et là, si vous voulez, vous pouvez aller voir votre banque. Si vous avez déjà une hypothèque, eh ben, la banque qui vous a donné l'hypothèque. Sinon, ben, vous pouvez aller voir n'importe quelle banque et demander à hypothéquer la maison pour faire des travaux. Et là, si vous voulez, les taux d'intérêt que vous obtiendrez seront bien moins chers que les taux d'intérêt dont j'ai parlé avant. Pourquoi? Parce que le fait de faire des travaux dans sa maison va faire augmenter sa valeur. Donc il va y avoir de la plus-value sur la maison et la banque va être prête à vous prêter des fonds pour pouvoir réaliser les travaux de votre maison. Dernière solution, on avait parlé de 8 solutions, alors je ne les ai pas toutes comptées, mais la dernière solution, c'est un crédit qui va être un crédit business. Ça aussi, c'est possible. Ça veut dire que si les difficultés que vous rencontrez, ce sont en fait des difficultés de trésorerie suite à la gestion de votre entreprise, et nous sommes actuellement en période de crise. Nous sommes à une période où il y a une augmentation générale de prix, ce qu'on appelle une inflation, et où la consommation est un petit peu réduite. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent étranglées, si vous voulez, pendant cette période-là. Donc là, on a ce qui s'appelle le crédit business. Vous pouvez aller voir ce qui s'appelle une Mahlaka Iskit, donc vous n'allez pas du tout aller voir le département des Mashkentaot de la banque, vous allez voir un département qui est un département business, développement business, et vous pouvez demander un crédit pour maintenir, soutenir le développement de votre entreprise. Et là, en fonction de votre bilan, en fonction des revenus de l'entreprise et du business plan sur le développement de votre entreprise future, vous allez pouvoir obtenir aussi un crédit qui s'appelle en fait un crédit business qui sera donné sur le compte de l'entreprise, mais ça ne doit pas être forcément ce qui s'appelle une Chevra Beam. Vous pouvez obtenir ce crédit-là aussi en tant que Osek Mourché, en tant que Osek Patour, sur votre numéro de Teudat Zéhout. Ce sera des frais qui seront en fait reconnus dans votre déclaration d'imposition. Donc ça aussi, si vous voulez, c'est une solution à envisager. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les solutions de ce qui s'appelle le Ihoud Alvaot. En tout cas, ce qu'il y a d'essentiel, c'est que si vous êtes dans une situation qui est compliquée, dans une situation où vous sentez le poids de ces crédits, divers crédits que vous avez pris, ou dans une situation où vous sentez une baisse de revenus, eh bien, il existe des solutions financières et ce que je vous conseille, c'est de prendre rendez-vous avec un professionnel pour mettre tout à plat, pour évaluer quelles sont les solutions qui sont ouvertes à vous, à quel taux d'intérêt et comment est-ce qu'on peut passer cette vague-là et de façon la plus sereine possible sans entamer sa cote de crédit. Comment est-ce qu'on peut faire un plan financier qui nous permet de sortir de la crise, de prendre une bouffée d'oxygène et de retrouver en fait son bien-être et son savoir-vivre. Ça a été le live de Mashkanta du mercredi matin. On se retrouve très vite, dans 15 jours, pour un nouveau sujet. À très bientôt, au revoir.